Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une voix off. C'est assez rare que je fasse des voix off. Je crois que ça doit être la deuxième fois sur cette chaîne, troisième fois que ça arrive. Donc vous savez que si je le fais, c'est vraiment à titre exceptionnel. Pour deux raisons. Premièrement, j'étais hyper fatiguée et je ne me sentais pas de faire des pauses pour parler. Deuxième raison, le temps était extrêmement venteux. Donc j'ai bien peur, même si j'ai un micro, que mon micro ne soit pas assez performant pour pouvoir masquer le bruit du vent. Je vais vous partager ce bruit quelques fois dans la vidéo pour que vous vous rendiez compte. Et encore, je baisse le son pour pas que ça vous casse les oreilles. Bref, comme vous l'avez vu, j'ai décidé de prendre le risque de mettre mes tulipes et mes crocus en pot à l'extérieur. Donc j'ai un mix de pots en terre cuite et de pots en plastique. Alors j'ai uniquement deux pots en plastique, un dans lequel j'ai 100% de crocus et le deuxième qui est un mélange de tulipes et de crocus. Donc ce que je vais faire pour gagner un petit peu de place sur le balcon dans un premier temps, c'est que je vais déplacer mes fraises qui iront à terme dans le potager. Je pense que je vais le mélanger avec les tomates. J'ai cru comprendre que c'était un bon combo. Donc c'est ce que je vais faire. Mais pour le moment, on va d'abord s'occuper de faire de la place, nettoyer un minimum. Il y a certains endroits du balcon qu'il va falloir que je repeigne parce que je me suis rendu compte que il y a des petits endroits où la peinture est partie. Bon bref, c'est pas le sujet du jour. Je fais un petit nettoyage vite fait, alors c'est vraiment vite fait, hein, pour pouvoir trouver la place pour que tous les pots soient, on va dire, au soleil, parce que c'est le but. J'aurais pu attendre un petit peu de mettre mes pots dehors, mais regardez, mes tulipes sont déjà très bien sorties et je pense qu'il était temps de les mettre dehors. Je ne sais pas si c'est un risque, j'ai dit que c'était un risque, mais j'en suis pas sûre et certaine. On verra bien, on croise les doigts. On croise les doigts que ça fleurisse dans quelques semaines. Je vous tiendrai au courant et je vous montrerai tout ce qui se passe entre temps. Donc, croisez les doigts aussi pour moi chez vous à la maison. Donc, ce panier, vous le connaissez, je l'avais acheté en fripe à 3$, il me semble, c'est-à-dire moins de 3 € si je convertis. Et je vais m'en servir pour mettre mes deux pots en plastique. Je vous avoue que c'est un peu ric-rac parce qu'il y a un gros pot et un pot plus petit, mais ils sont un peu à l'étroit dans ce panier. J'aurais aimé que ces pots aient chacun leur panier individuel et surtout un panier type un panier d'extérieur. Pour le moment, je me suis dit que c'était une idée, je ne sais pas si on peut dire bonne idée, mais que c'était une idée de faire ça. Il est fort probable que ce week-end, j'essaye d'aller en fripe et de voir si je peux trouver quelque chose de mieux pour mettre ces pots dans un espèce de panier. J'aimerais bien garder l'idée du panier, mais un panier plus plastique, un panier plus vraiment pour l'extérieur. Mon second projet du jour, c'est de m'occuper de mes hydrangeas et de mon miscanthus que je dois tailler. Mais dans cet espace, comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses qui poussent. Il y a des tulipes, je ne m'en souvenais absolument pas. Mais il y a aussi des narcisses, ça je m'en souvenais. Donc il faut que je fasse très attention où je marche pour ne pas les piétiner. Mais le but, c'est vraiment de tailler à fond les hydrangeas. Donc ce qu'on fait, comme ce sont des hydrangeas qui, eux, poussent sur l'ancien bois, il faut que je fasse très attention et que je taille à la hauteur, ou en tout cas juste au-dessus des nouvelles pousses. Donc beaucoup de travail, parce que comme vous vous souvenez, ces hydrangeas là sont énormes. Et je suis désolée si j'ai les ongles qui sont pas propres, parce que forcément je touche la terre et tout ça, c'est pas le top. Voilà, mais bon, désolée de vous montrer ça. Quoi qu'il en soit, on va prendre le temps de tout tailler où il faut tailler, pas faire d'erreur parce qu'on veut avoir des nouvelles fleurs, on veut avoir beaucoup de fleurs surtout. Donc ça va me prendre un petit peu de temps, je vais vous faire un montage super rapide. En tout cas, je vais essayer de faire un montage super rapide. Ça m'aura pris en tout peut-être
35 minutes, ce qui est quand même assez long. C'est quand même très rare que je fasse un exercice dans le jardin qui dure 35 minutes, 40 minutes. Mais je voulais vraiment être hyper méticuleuse, pas me tromper, parce que ce type d'hydrangea, alors hydrangea big leaf, je crois que ça s'appelle, ce sont des hydrangeas que vous ne pouvez pas tailler à ras, contrairement à certains que j'ai par exemple. Tous ceux qui sont sur l'îlot, je peux les tailler à ras, ça repousse sur le nouveau bois, donc ça ne change rien. Par contre, ceux-ci, j'ai fait l'erreur plusieurs années auparavant. Maintenant, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de mes expériences et je sais comment les tailler. Et je sais qu'il faut prendre son temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de les laisser tels quels et de les tailler à la fin de l'hiver, début du printemps. J'ai quasiment terminé, c'était vraiment sportif. Laissez-moi vous partager un petit peu le vent, là, le bruit du vent. Regardez-moi cette intensité, c'est incroyable. Une fois que j'ai terminé, que j'ai nettoyé, j'ai tout mis en sac plastique, je m'attaque à mon miscanthus. Alors, disclaimer, c'est pas la meilleure façon de tailler un miscanthus, je vous avoue. Ce qui aurait été pratique et ce que je vous invite à faire, ce que je vous recommande, ne faites pas comme moi, c'est de séparer votre miscanthus en 4-5 parties selon la grosseur de votre miscanthus, de faire comme un espèce de partage j'allais dire de tresse, non, de couette, de queue de cheval, et ensuite couper directement à ras de votre queue de cheval. Donc vous pouvez utiliser une partie du miscanthus, enrouler chaque partie et puis découper. C'est pas ce que j'ai fait pour 2 raisons. Premièrement, franchement, j'avais pas envie de me prendre la tête. Deuxièmement, le miscanthus est devenu beaucoup trop gros et beaucoup trop fouillis. Je l'ai laissé trop grossir en fait. J'aurais dû faire ça il y a peut-être 2 mois. Alors oui, il faisait beaucoup plus froid, mais j'aurais pu mettre des gants, un bon manteau et le faire tranquillement, sans me prendre la tête, sans que ce soit aussi embêtant. Et en plus, il s'envole dans tous les sens. Et vous allez voir, alors j'ai un sac en plastique qui est à côté dans lequel je mets mes miscanthus que je coupe. Et vous allez voir qu'il va s'envoler. Parce que j'aurais dû m'y attendre. Hein. Il s'est envolé en plein milieu de la route. Il y a mon voisin qui m'a vu courir après mon sac. Il était mort de rire. Mes voisins, toujours, ils se disent, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait dans son jardin? Toujours elle est là à galérer. Mais bon, bref. Et je voudrais expliquer aussi la raison pour laquelle j'utilise des sacs en plastique. Alors, normalement, quand je coupe comme ça, quand je taille plutôt, mes arbustes, les fleurs, voilà, tout ce que je récupère du jardin, je les emmène au compost de la ville. Mais pour les amener au compost, il faut bien les mettre dans quelque chose. Donc en général, vous le savez, vous l'avez vu plusieurs fois sur ma chaîne, j'utilise des sacs en carton, en papier plutôt, sacs en papier. Sauf que, je ne sais pas si vous le savez, mais même si ces sacs en papier sont recyclables, l'endroit où on composte, donc au niveau de la ville, ne garde pas les sacs. Donc, quoi qu'il en soit, on vide les sacs et on les récupère. Voilà. La seule raison pour laquelle on a des sacs en papier, c'est parce que quand la ville, à certains moments de l'année, à certains moments, donc pas tout le temps, vient récupérer les sacs en face de chez nous, donc on peut remplir les sacs, les laisser en face de chez nous et il y a un service de la ville qui vient les récupérer. À ce moment-là, ils récupèrent uniquement tout ce qui est dans des sacs en papier. Mais si on les emmène nous-mêmes au compost, peu importe le sac, on doit le vider sur place. Donc je recycle en fait ces sacs en plastique que je réutilise à chaque fois qu'on va mettre des choses au compost. Voilà, c'était la petite histoire pour pas que vous vous disiez mais tu utilises des sacs en plastique. On ne sait jamais sur YouTube aujourd'hui, on a toujours des réflexions, donc il faut être proactif sur les réponses.
Alors j'aurais pu m'arrêter là. C'était pas mal taillé, mais je me suis dit, autant le faire sérieusement, autant y aller carrément et tailler le plus court possible. Comme ça, quand ça va repousser, ça repoussera, on va dire, sur une meilleure base. Et puis, je vous avais déjà parlé de mon projet de semiscanthus qui va être totalement déplacé. Voilà pour mes hydrangeas, c'est terminé. Et franchement, je suis super contente d'avoir fait ça. Il était vraiment temps. Quand je vois tous les nouveaux bourdons, là, toutes les nouvelles pousses, je me dis oui, c'était vraiment le moment de faire ça. J'espère qu'on aura des fleurs magnifiques. Mon rhododendron que vous connaissez, qui est tout vert, qui est un evergreen, donc il a passé l'hiver à être tout vert, ce qui est super cool, c'est pour ça que j'aime les persistantes. Et le miscanthus qui a été bien taillé. Et pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, il y a un hibiscus qui a poussé au milieu du miscanthus. Mais ça, je vous l'avais déjà dit. Et donc forcément, quand je vais le déplacer, je déplacerai aussi l'hibiscus. Je ne sais pas où, mais je le déplacerai. Ça aura été une courte vidéo pour vous parce que je vais faire pas mal d'avances rapides, mais ça aura été une longue journée pour moi, je vous assure. Je vais terminer cette matinée. Je vais terminer cette matinée en arrosant mes tulipes et en croisant tous les doigts de mes pieds et de mes mains pour que les tulipes fleurissent. J'espère vraiment que ça va aller. Honnêtement, je pense que ça va aller, mais sait-on jamais. Et regardez, le vent repousse l'eau. C'est incroyable. Le vent ne me laisse pas arroser les pots. C'est pas quand même dingue. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré tout. Et on se retrouve très bientôt. Espérons, je pense, non, je suis à 99% convaincue qu'on va se retrouver dans le prochain épisode pour enfin commencer à installer le potager, parce qu'il est temps et qu'on peut maintenant creuser, que le sol n'est plus dur, n'est plus froid. Donc c'est le moment et je suis super excitée, vous pouvez même pas savoir à quel point. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre jardin, de votre petit bout de jardin, de votre terrasse, de votre balcon, quoi que ce soit, et à très bientôt. Bye!